Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission du week-end. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une artiste qu'on a découvert assez jeune, à l'âge de 12 ans. Elle a fait plein de choses depuis et elle nous revient en pleine lumière avec une actualité qu'elle nous dévoilera. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Clémence, vous avez grandi dans une famille d'artistes. Comment cette ambiance a influencé vos choix de carrière ? Ça a eu une énorme influence. Mon papa est un compositeur de musique classique et ayant presque grandi, d'ailleurs pas presque, complètement grandi sur un piano avec lui depuis que je suis née. Et puis ensuite, ayant été influencée par des musiciens que j'admirais énormément petite, dont Whitney Houston, le groupe de musique Queen, j'ai commencé très 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 tôt à vouloir chanter. Et puis je sais pas, je pense que je suis née quand même avec. Peut-être à force d'avoir entendu mon père jouer de la musique pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, même parce que ça fait tellement partie de moi que ça peut pas être né seulement d'influence au final. Oui. Donc à 12 ans seulement, je le disais, vous avez eu l'opportunité de chanter en duo avec Johnny Hallyday sur On a tous besoin d'amour. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette collaboration était née et ce qu'elle a signifié pour vous à cet âge-là ? Bien sûr, ça s'est passé, j'avais 12 ans à l'époque. Et même 11 ans et demi, je crois, j'étais vraiment petite. Et je disais à mon papa, je veux chanter. Lui, il faisait des castings dans des studios d'enregistrement pour trouver une chanteuse pour une comédie musicale à l'époque. Et du coup, il y avait beaucoup de chanteuses qui passaient. Et je lui disais, laisse-moi ma chance et tout. Laisse-moi enregistrer ma voix au moins juste pour le plaisir. Et il me disait, mais t'es trop petite. Donc un jour, lors d'une de ces sessions de studio, j'ai attendu comme ça jusqu'à ce que tout le monde parte et à minuit, je me suis réveillée, je lui ai dit voilà, c'est mon tour, laisse-moi juste le faire pour le plaisir. Et il m'a dit ok, vas-y. Je vais derrière le micro, j'étais vraiment haute comme 3 pommes, on peut voir dans les images en plus que je faisais vraiment bébé alors que j'avais 11 ans et demi quand même. Mais bon, c'est petit. Et puis cette petite voix témoin était sur une maquette comme ça qui traînait et un jour dans une maison de disques, c'est Johnny qui l'a entendu par hasard. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais, ça s'est passé comme ça. Donc vraiment le fruit du hasard et on téléphone à mon père et on lui dit voilà, il y a quelqu'un qui voudrait rencontrer votre fille après l'avoir entendue sur la maquette de telle chanson. Et puis un jour on m'emmène, mon père me dit je t'emmène à un rendez-vous. Je lui dis ok, je le suis et puis là j'arrive chez Johnny. Dans sa maison de Marne-la-Coquette et un grand moment là. Grand moment et moi j'étais à la fois impressionnée par sa personnalité et puis ce qu'il représentait parce que c'est quand même le plus grand artiste français qu'on ait eu et puis à la fois très cool et j'ai tout de suite discuté avec lui, on s'est tutoyé et puis je lui ai dit, il m'a dit vas-y joue-la moi au piano parce que j'ai beaucoup aimé ta voix et le titre et je lui ai joué au piano, il m'a dit bon je veux la chanter avec toi cette chanson, ça irait trop bien et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Formidable. Alors en 2005, il y a un autre duo avec Jean-Baptiste Monnier sur Concerto pour 2 voix. Comment vous avez abordé cette reprise et quel accueil le public lui a réservé ? Ça, c'était super aussi. Moi, j'ai voulu rendre hommage à mon père, lui faire plaisir en lui enregistrant une nouvelle version de son titre de 1969, Concerto pour une voix, chanté par Daniel Lecari à l'origine. Et puis Jean-Baptiste venait de faire le film Les Choristes qui avait cartonné et il avait une voix angélique et on lui a proposé de faire le duo. Il a tout de suite accepté. Puis voilà, c'est comme ça que cette aventure-là a commencé. Donc la chanson est sortie et c'était super. Et a bien marché. Très bien. Ouais. C'est un exercice super dur parce que c'est quand même une chanson classique sans parole. Bien sûr, oui. Un chant spécifique, mais c'était vraiment sympa de le faire. Et puis bon, c'était la musique de mon père, le tube de mon père. D'accord, oui, donc c'est sûr, ça a une autre dimension. Ouais, c'est ça. Donc fin 2005, il y a votre premier single en solo, Sans défense. C'est une chanson qui a vraiment marqué le public à l'époque. Ouais, tout à fait. C'est vraiment un gros tube. Tout le monde me dit on a grandi avec toi avec cette chanson et c'était vraiment dans le texte ça relate le passage de l'adolescence à l'âge préadulte quoi et tout le monde me dit que ça a fait écho en eux et que tout le monde a grandi avec ce titre et c'est
c'est vraiment trop cool de savoir ça et de recevoir tant de messages et puis d'avoir grandi avec les gens en même temps. Voilà, c'est vraiment un feeling, c'est très agréable. Donc, c'est trop cool. On va en parler tout de suite. Vous sortez une nouvelle version 2025 de la chanson qui est disponible sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qui vous a conduit à la proposer au public d'une manière différente ? Bien, c'est le public qui me l'a suggéré finalement. En fait, ça a commencé sur TikTok. Il y a quelqu'un qui qui a commencé à faire une vidéo de mon titre Sans défense, donc en se filmant et en la chantant et en disant qui se souvient de cette chanson, ce banger de 2005. Et puis c'est parti en trend sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a reprise et tout le monde m'a écrit. Et donc du coup moi finalement j'ai fait une petite cover sur mes réseaux sociaux au piano et les gens m'ont dit mais c'est trop bien, enregistre une version complète. Et je me suis dit, bon, ok. Donc, et là, il y avait je veux dire, ça a déjà bien pris, il y a pas mal d'écoutes. Ouais, ça démarre fort et vraiment, je suis contente et c'était complètement inattendu. C'est vraiment une belle surprise. Est-ce que vous avez d'autres chansons dans les cartons qui pourraient sortir prochainement ? J'ai un EP en préparation. J'ai déjà 3 titres qui sont prêts. Génial. Et qui sont dans un autre registre. Mais dès que là j'ai arrêté de, dès que quelques jours se sont passés, quelques semaines après la sortie de Sans défense, je m'attelle à mes prochains titres. Vous viendrez nous en reparler. Ouais, avant l'été, il y en a un autre qui sort là, donc j'ai super hâte et puis je prépare ça. Et je suis très impatiente de le faire découvrir à tout le monde aussi parce que c'est un peu un nouveau style, un nouveau moi et c'est moi qui l'ai écrite et composée et coproduite avec une personne avec qui je travaille qui est super talentueux et donc c'est vraiment moi à 100% en tant que femme du coup et voilà, ça sort bientôt. Je suis trop contente. On imagine que vous avez aussi hâte de refaire de la scène. J'ai évidemment très hâte, ouais. Ça c'est sûr. Donc ça viendra après dans la foulée certainement. Ah bah oui, dès que j'ai l'occasion d'en faire, dès que j'ai plus de titres, je pense, ou qu'il y a des festivals et trucs comme ça, je suis preneur. Super, on vous attend en Auvergne. Avec plaisir, avec toi. En 2015, vous aviez fait The Voice. Qu'est-ce qui vous avait motivé à rejoindre cette aventure et qu'est-ce que vous retenez de l'expérience ? Sincèrement, cette aventure, il y a pas mal de gens qui me disent, quand je lis beaucoup d'articles sur moi qui sont en ce moment sur les réseaux, sur Internet et tout ça, qui disent oui, Clémence a voulu retenter sa chance à The Voice, mais en fait pas du tout. D'accord. C'est eux qui m'ont contacté. Oui, c'est souvent comme ça en fait, oui. Ouais. Et puis je vous avoue que très naïvement en fait, je me suis pas dit une seconde, tiens, je vais marquer à mon retour à ce moment-là parce que c'était pas du tout prévu. J'étais dans une phase de ma carrière où j'étais un peu encore en recherche de l'univers musical et de ce que je voulais vraiment faire, etc., de qui je devenais en fait. Bien sûr. Et j'étais pas encore vraiment accomplie sur qu'est-ce que j'allais faire comme style de musique, etc. Et donc j'avais même pas encore écrit mes chansons et ni commencé un projet. Et puis c'est venu, on m'a proposé et je me suis juste dit ouais, ok, cool. Chill quoi, je me suis pas dit je vais faire retour et tout, en fait j'avais rien en backup en plus, je me suis juste dit ouais c'est trop sympa, ok c'est une expérience et je l'ai fait et puis c'est sûr que ils se sont pas retournés et en plus ils m'ont demandé eux de choisir la chanson que j'ai chantée du coup qui est une chanson de Georges Brassens que j'adore. Oui. Mais c'est pas d'emblée le titre que j'aurais choisi. Oui, qui mettait en valeur votre voix non plus, ouais. En tout cas, moi à la base je voulais faire une chanson au piano, peut-être une chanson de Queen, Don't Stop Me Now, un truc comme ça ou un truc un peu plus énergique. Et eux ont voulu miser sur l'émotion de cette chanson. C'est une chanson que moi je chante beaucoup et que j'adore, mais c'est pas une chanson qui se prête à The Voice, je trouve. Et donc si ça avait été mon choix, ça aurait pas été celle-là en tout cas. Mais bon, et qu'est-ce que je retiens de cette aventure? Que c'était une expérience cool. C'est vrai que j'étais stressée quand même parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été à la télé et ensuite en regardant l'émission je me dis comment font les autres alors que ils ont vraiment l'air d'être cool et d'être à l'aise et moi j'étais quand même grave stressée mais non c'était bien, j'ai pas de regrets, rien, parfait.
Voilà. Eh ben, un grand merci Clémence, on est vraiment ravis de vous retrouver. On va se quitter en écoutant la nouvelle version de Sans Défense, version 2025, et puis on vous souhaite plein de bonheur. Avec plaisir. Voilà, avec ce morceau, et puis avec d'autres, et puis vous serez toujours la bienvenue sur cette antenne. C'est gentil, merci beaucoup. Merci.